Soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne sa bénédiction. Alléluia. Alors, un petit bonjour à tous, bien entendu, avant toute chose, que le Seigneur vous bénisse. Quand on dit bonjour, ça veut dire que le Seigneur est avec vous, ça veut dire que c'est un bonjour. Parce que le Seigneur, il est notre lumière, il est notre jour, il nous éclaire. Un bonjour, c'est lui qui nous donne le jour. Nous sommes du jour et le monde est de la nuit. Alors un bonjour de la part du Seigneur, alléluia, à tous les hommes de bonne volonté et toutes les femmes. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la brebis perdue. De la petite brebis perdue du Seigneur qui s'est éloignée du troupeau, ou qui faisait partie du troupeau, qui était élu avant la fondation du monde, mais qui, comme Paul, eh bien, était dans une secte. Et le Seigneur, il l'a appelé sur le chemin de Damas, parce que c'était sa brebis. Elle était perdue. Il l'a recherché, le Seigneur, sa brebis. Et la parole de Dieu, elle dit, une fois qu'il l'a trouvée, il l'a mis dans son sein, ou il l'a mis sur ses épaules. Alléluia. Jésus, il est le bon berger, la parole de Dieu, elle nous dit, il donne sa vie pour sa brebis. Et celle qui s'égare, eh bien, il va la rechercher. Et j'aurais voulu vous parler de la femme qui a perdu sa pièce de monnaie. Et là, nous voyons que une de perdue, 10 de retrouvée, c'est aussi dans la parole de Dieu. Pardon, je me suis trompé, excusez-moi. On peut dire qu'il y a l'expression humaine mondaine qui dit une de perdue, 10 de retrouvée. Et ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de la femme qui avait perdu sa pièce. Elle en avait 10. Et il y en avait une qui s'avait perdue. Ou alors elle en avait 100, mais eh bien, on voit que le Seigneur, il laisse ses 99 brebis qui n'avaient pas besoin on va dire, qui étaient déjà sauvées, mais il va à la rencontre de celle qui s'était perdue. Et quand il l'a trouvée, il se réjouit, il prend sa brebis, il la met sur son épaule. Alors, on voit que la parabole de la femme qui recherche sa pièce, et quand elle l'a trouvée, elle se réjouit avec ses amis, eh bien, c'est le symbole de l'Église, mais aussi c'est le symbole du Christ, alléluia. Et cette expression est passée dans l'expression mondaine, qui a été transformée, qui a été, on va dire, défigurée, eh bien, par le monde. Et c'est pour ça qu'on dit, le monde dit, eh bien, une de perdue, 10 de retrouvée. C'est-à-dire que celui qui a perdu, eh bien, une de ses conquêtes, parce que c'est ce que ça veut dire maintenant, donc, des fois on dit, moi je ne le dis pas parce que je suis au Seigneur maintenant, mais le monde dit, ne pleure pas pour cette femme ou pour cette fille, pour cette conquête, 10 de perdus, une de perdue et 10 de retrouvée. Ça veut dire que celle qui est perdue, là on voit que ça me fait penser un peu au mercenaire qui ne se soucie pas de sa brebis. Il ne se soucie pas de sa brebis. Un peu comme on voit aussi Nathan le prophète qui va trouver David et puis qui dit au sujet de la femme d'Uri, eh bien il y avait un homme, il avait une petite brebis. Et il y en a un autre qui lui a pris cette brebis. Et ça c'était David. Et David s'est repenti, bien sûr. Alors on peut dire que la brebis, là, devant le Seigneur, elle a de l'importance. Elle n'est pas comme le mercenaire qui abandonne des brebis, qui va vers d'autres brebis, et ainsi de suite, et qui n'est pas vraiment attaché à sa brebis. Parce que le Seigneur, lui, donne sa vie, il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Alléluia. Tandis que dans le monde, cette expression qui est passée dans le monde, une de perdue, 10 de retrouvée, l'autre elle est perdue, mais elle est toujours perdue. Mais le Seigneur, il va à la rencontre de sa brebis perdue. Il va aussi à la rencontre du fils prodigue. Il l'attend sur le chemin. Il était perdu et il est retrouvé. Il était dans le monde et il est ici revenu. Parce que c'était le fils de la maison. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, on va voir dans les Saintes Écritures
que c'était le fils de la maison, et là, la pièce aussi était tombée dans la maison, il fallait balayer la poussière. Alors on va se laisser guider par le Seigneur. Alléluia. Alors pour la brebis perdue que le Seigneur en prend soin, on peut lire Jean 10, versets 10 à 16. Et c'est vrai que cette expression, une de perdue, 10 de retrouvée, eh bien c'est passé dans une expression mondaine. Ça a été défiguré par le monde. Pour la parole de Dieu, ça n'a pas du tout le même sens. Ça n'a pas du tout la même importance spirituelle pour le Seigneur. Et ceci se retrouve, la pièce de monnaie perdue, le drachme perdu, se retrouve dans Luc 15, versets 8 à 10. Et l'expression populaire, eh bien, a transformé ceci en un amoureux qui aurait perdu une de ses conquêtes sexuelles et qui en aurait retrouvé 10. Et ce sens mondain met en évidence eh bien, un autre sens que lui donne la parole de Dieu. C'est-à-dire que le sens mondain ne se tracasse pas eh bien, de celui qui se perd ou de la femme qu'il avait qui est perdue mais qui ne la cherche plus parce qu'ils vont retrouver 10 autres. Alors ça ne vient pas du Seigneur, ça vient des pensées charnelles. Et on dit même des fois ne te tracasse pas des femmes, il y en a à la pelle. Tu vas les ramasser à la pelle. Ah oui. On dit aussi ne te tracasse pas, il y en a à tire-larigot. Alors, tire-larigot, c'est aussi une expression. Tire-larigot, ça veut dire quoi? Tire-larigot. Il y en a à tire-larigot. Alors, j'en profite aussi pour vous donner aussi des expressions du monde. Il y en a à tire-larigot. Alors, cette expression, tire-larigot, il y en a à tire-larigot, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, hein, mais il faut tirer l'arigot. À tire-larigot. Cette expression, tire-larigot, vient du badaud, parce qu'un badaud, c'est celui qui sonne les cloches. Un badaud, c'est celui qui sonne les cloches. Alors, tire-larigot vient d'un personnage qu'on appelle badaud, de celui qui tire sur la corde des cloches. Et l'arigot, c'est la cloche toujours, hein, c'est la cloche de la cathédrale de Rouen qu'on appelle l'arigot. Cette cloche très lourde, pour pouvoir lui faire son balancement, pour pouvoir l'attirer et toujours tirer et revenir étirer, eh bien exige beaucoup d'efforts. Et comme cette cloche eh bien, s'appelle l'arigot, et qu'il fallait l'attirer et donner beaucoup d'efforts, on disait il y en a à tire l'arigot, ça veut dire beaucoup de mouvements, beaucoup d'efforts. Et quand on avait tiré cette cloche un certain moment, ça dépendait le son des cloches, parce que plus ou moins longue, ça dépendait selon les cas, selon les enterrements, selon les fêtes, selon si, eh bien ça demandait beaucoup d'efforts. Et il fallait boire beaucoup de verre. Donc, tire l'arigot, ça veut dire, dans un sens mondain, puisque c'est une expression mondaine, ça veut dire beaucoup d'efforts, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses. Il y en a à tire l'arigot, un peu comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, il y en a à la pelle. Mais pour le Seigneur, la petite pièce perdue, eh bien, pour le Seigneur, elle a de l'importance. Alléluia.
Il est vrai que le sens spirituel biblique est autre chose. Le Seigneur n'a pas la pensée des hommes. Le Seigneur, il a la pensée spirituelle, et l'homme spirituel a la pensée spirituelle. Parce que l'homme spirituel juge de tout, la parole de Dieu nous dit, et il n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit du Seigneur. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, et c'est en esprit que l'on juge. Alléluia, les choses de Dieu, les choses cachées de Dieu. Alléluia. Alors là, cette femme avait perdu un drachme. Un drachme est une monnaie d'argent. Le drachme, c'est une monnaie d'argent. Et l'argent, dans la parole de Dieu, ça représente l'homme. Jérémie 6, 28 à 30. On peut regarder aussi Luc 15, verset 10. On voit que l'argent, cette pièce, eh bien, ça représente l'homme. Luc 15, verset 10. Et cette pièce d'argent, Luc 15, verset 10, Jérémie 6, verset 28 à 30, elle avait besoin d'être épurée aussi. Elle avait besoin d'être épurée parce qu'il y avait des scories. Il y avait des scories qui devaient s'enlever de cet argent. Hein, parce qu'on voit que l'argent, ça représente l'homme, hein, c'est comme l'or, alléluia. Et c'est vrai que cette petite pièce d'argent représente la brebis perdue du Seigneur. Alors, tant qu'on n'est pas au Seigneur, on est perdu, je dirais que dans ce monde-là, on est même égaré. On est même égaré. Vous prenez l'apôtre Paul, il croyait servir le Seigneur dans la secte pharisienne. Il dit j'avais du zèle, mais il était celui qui persécutait l'Église. Et quand le Seigneur il l'a attiré à lui, c'est pas lui qui l'a cherché puisqu'il avait encore les mains pleines de sang. Le Seigneur a dit c'est moi qui vous appelle, c'est l'appel de Dieu, c'est un élu avant la fondation du monde, Éphésiens 1,4. Eh bien, le Seigneur disait dans Acte 9, il disait à Saul de Tarse, il n'était pas encore Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Alors on voit qu'il était perdu. Pourtant, il faisait partie déjà dans le cœur de Dieu, de la maison de Dieu, un peu comme cette pièce qui était perdue dans la maison, qui était perdue dans la poussière, et que cette femme devait rechercher. Hein, on voit que, parce que si elle avait balayé la maison, c'est qu'elle avait pris le balai, et puis parmi cette poussière, elle regardait cette petite pièce qui était perdue, et quand elle l'a retrouvée, elle s'est réjouie avec ses amis. Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, eh bien, recherche cette pièce qui était perdue dans la poussière. Il faut un balai. Et nous savons que la poussière, dans Michée 7, 16, 17, ça représente le monde. Donc tu es dans le monde, tu es perdu dans la poussière. Et le Seigneur, eh bien, il balaye cette poussière pour te retrouver, toi, la petite pièce en argent, cette brebis-là qui est perdue dans le monde comme le fils prodigue, qui faisait partie de la maison. Et le Seigneur l'attendait sur le petit chemin, parce que c'est lui le chemin. Et nous voyons qu'il y avait de la joie pour le Seigneur. Il dit, mettez-lui un anneau à son doigt et une robe, et on va tuer le veau gras. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repentit que 10 000 pécheurs qui n'ont pas besoin de repentir, parce qu'eux, ils sont déjà sauvés. C'est les 99 qui restent sur la montagne, le Seigneur a dit, et qui va chercher celle qui va compléter le troupeau, qui va faire 100, et puis on représente les 10 là, hein, de la femme qui a perdu sa petite pièce, les 10 qui est, on va dire, je ne sais pas trop compter, un dixième des 100. Alléluia. Alors, c'est vrai que la poussière représente les nations et il faut un balai pour pouvoir rechercher cette petite pièce. Il faut un balai pour la poussière. C'est pour ça que le Seigneur il dit pour les nations, je les balayerai avec mon balai. Ésaïe 14, 23, Michée 7, verset 16, 17. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il y a aussi Bethléaphra, la maison de poussière. Ça représente des religions. Eh bien, c'est vrai, bien que cette pièce est partie de la maison, parce que cette pièce-là, elle était perdue dans la maison. Parce que dans un sens spirituel, c'est pas la maison qui fait qu'on se perde dedans, non. Mais
ça nous fait comprendre que cette pièce-là faisait partie des 99, faisait partie des 9 pièces, mais qu'il en manquait une et qu'il fallait balayer, balayer la poussière qui représente le monde. Et il est vrai que la pièce représente le fils prodigue dans la parole de Dieu, qui était chez son père, dans sa maison, mais qui était retourné, eh bien, dans le monde. Et étant retourné dans le monde, là, il rentre en lui-même et il dit, là, j'avais de la nourriture en abondance chez mon père. Alors ça représente le fils prodigue, mais ça représente aussi la brebis qui écoutera la voix du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il y a d'autres brebis, celles-ci, il faut que je les amène, car il y aura un seul troupeau et un seul berger, dans Jean 10, verset 16. Alléluia. Alors, on va regarder dans la parole de Dieu que le fils prodigue se retrouve dans le même chapitre que la femme qui recherche sa petite pièce. Alléluia. Luc 15, versets 8 à 32. Luc 15, versets 8 à 32. Et là, nous voyons que la femme, quand elle a perdu, eh bien, sa pièce, elle allume une lampe. Elle allume une lampe. Quand la femme a perdu sa pièce, elle allume une lampe. Et dans la parole de Dieu, la lampe, eh bien, c'est la lumière de Dieu. Christ, la lumière. Quand quelqu'un perd quelque chose, il est dans le noir, dans la nuit, dans les ténèbres, parce qu'on est dans un monde de ténèbres. Les païens, je parle. Le monde. Eh bien, dans ce monde de ténèbres, il faut allumer une lampe. C'est pour ça que Jésus était la lampe dans les ténèbres. Jean 1, verset 5, 9. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le monde, c'est la poussière. Et quand la pièce tombe dans la poussière, dans le monde, eh bien, il faut allumer la lampe. Et la lampe, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est la parole. Quand quelqu'un tombe dans la poussière, il faut lui annoncer la parole. Il faut l'enseigner. S'il est dans une religion qu'il n'est pas là dans la maison de Dieu, il est dans une maison de poussière, à Léafra, maison de poussière, Beth Léafra. Beth, ça veut dire être bête, bien sûr, mais ici dans le sens hébreu, Beth, ça veut dire maison. Alors, maison de poussière, comme Beth Ani, Bethléem, maison du pain, là où le Christ y est né, lui-même est le pain. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Bethléem, maison du pain. Alléluia. Alors, c'est vrai que quand cette pièce est perdue, il faut allumer une lampe et il faut lui donner la parole, il faut lui donner la lumière, parce que ta parole est une lumière sur mon sentier. Sur mon sentier, parce que c'est une petite porte, parce que c'est un petit sentier, je suis le chemin. Il ne faut pas passer par la grande porte, là c'est la poussière, il faut passer par la petite porte. Mais le Seigneur il dit même, efforcez-vous par entrer par la petite porte. Alors, quand on voit que cette petite pièce est perdue, il faut allumer une lampe. C'est ce que nous dit le Seigneur. Psaume 119, 105, 130. Matthieu 5, 14. Et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes des lampes. Et à la Pentecôte, les lampes furent allumées. Il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Acte 20, 28. Acte 2, 3. Parce que le Seigneur, il dit que nous sommes des chandeliers et que nous avons besoin d'huile. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse 1, quand on regarde, quand le Fils de l'homme se retrouve parmi les 7 chandeliers, qui sont les 7 églises, et le Seigneur dit que si tu ne marches pas selon moi, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et que pour le chandelier, il faut de l'huile. Mais le Seigneur dit que ta lumière ne s'éteigne point, n'attristez pas l'esprit, c'est-à-dire n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la lumière. Et nous sommes le chandelier, nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Et le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est-à-dire sous un seau de mesure. Parce qu'un boisseau, c'était quelque chose où on mesurait avant, c'était des trucs de mesure. Je me rappelle des petites mesures en étain aussi, on s'en servait pour mesurer. Et le boisseau, c'est ça. On la met pas, la lumière, on ne la met pas sous le boisseau. Comme la lumière, qui est sur une montagne, elle ne peut pas nous échapper puisqu'elle est sur la montagne.
Eh bien là c'est pareil, le Seigneur, eh bien, il avait envoyé là, hein, son Église, il avait envoyé eh bien, ses apôtres, et quand ils ont trouvé, hein, quand ils ont retrouvé là, les anges, pour la femme là, qui retrouve sa pièce, eh bien, se réjouissent. Et les anges, eh bien, c'était ceux qui étaient envoyés. C'était Apocalypse 1:20, c'était les hommes de Dieu, puisque le mot ange veut dire être envoyé, et l'apôtre Paul avait été aussi envoyé pour l'évangile. Et il dit, eh bien, je vous ai marié à un seul époux, alléluia, pas à 36 époux. Isaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4. Il n'y a pas 36 époux dans la parole de Dieu. Hein, l'Église n'est pas bigame. Et là, on voit que cette femme représente aussi l'Église, alléluia, et représente aussi Christ, puisque Christ, il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Alors, il est vrai que quand nous sommes dans la poussière, comme nous sommes dans le monde, comme nous sommes dans les ténèbres, eh bien, Dieu envoie eh bien, cette femme, c'est-à-dire cette Église, hein, qui se réjouit aussi comme son sauveur quand elle a trouvé eh bien, cette petite pièce, elle se réjouit avec ses amis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia. Elle se réjouit. Pourquoi l'Église, c'est vrai, c'est l'assemblée des premiers-nés, où c'est le cœur du Christ, le cœur des anges. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et les anges se réjouissent ensemble d'avoir trouvé la pièce perdue, c'est-à-dire la petite brebis du Seigneur. Luc 15, versets 9-10. Les anges se réjouissent, alléluia, avec